Alors, le nez. Le nez. Ah. Super duel, mes amis. Tu l'as fait super bien. Et le tandem du Nant, c'est Johan et Sébastien qui commencent dans ce tandem infernal. Vas-y. Tu veux finir? Non, comme tu veux, vraiment. Vas-y, commence. Ok. Oui, Je laisserai un peu de temps pour si tu veux. Ah, ok. Sébastien donc prendra la main pour les Nants. L'équipe des Oui qui pilote là? Moi, je m'épuise vite, donc je vais commencer. Il laisse D'accord. un peu de temps le petit après. Votre grand âge, monsieur Alonso. Je te voyais plus endurant. On m'a dit que tu étais plus endurant. Oh là, c'est fini. On parle bien des débats, Giovanni? On est bien d'accord, merci mais qu'on beaucoup. parle de Paris quoi peut-il avoir des regrets? Jérôme Alonso a répondu oui. Pourquoi? T'es le meilleur, Jay. Et quand même, si vous m'expliquez que dans ce match-là où Paris était encore en vie, quoi qu'on en dise, Paris était encore en vie. Première mi-temps très correct, on l'a tous dit, avec deux occasions énormes, une où Davis revient et une Vitinha est seul devant le but, sans gardien, à 8 mètres. Et ce but-là aurait changé le match, forcément. Si vous m'expliquez qu'on n'a pas de regret après cette occasion, mais incroyable, j'ai rarement vu une occasion aussi nette dans un match Champions League en première mi-temps, mais forcément, tu les as ratés. Et t'as pas de gardien, il a 8 mètres. Expliquez-moi. Ouais. Donc cette action-là change le match. Donc oui, j'ai des regrets par rapport à la première mi-temps. Expliquez-le. Même Giovanni a ri de la saillie de son coéquipier, ce qui n'est pas très beau. Mais un match en Ligue des Champions comme celui-là, c'est deux matchs en l'occurrence. En première partie, ils ont joué 20 minutes, les Parisiens. 20 minutes, pas plus quand Mbappé est rentré. Sinon, ils étaient tous derrière. Je vois pas comment tu peux avoir des regrets quand tu joues comme cela. Et aujourd'hui, il y a effectivement cette occasion. Mais sinon, tu es médiocre, tu fais rien, tu mets aucune pression. Et dès que tu prends le premier but, tu t'affaisses totalement. Tu n'y crois pas. Donc personne n'y croyait après le premier but. Et en plus, à mon avis, il y a un but injustement refusé au Bayern. Ok. Giovanni Castaldi, vous avez des regrets? Pourquoi? Oui, j'ai des regrets parce que je persiste à dire que ce Bayern-là était prenable. J'ai pas vu un grand Bayern Munich. Je persiste aussi à dire que sur cette première période, le Paris Saint-Germain aurait dû faire mieux. J'en veux toujours à Vitinha d'avoir raté cette occasion. Pour moi, le Bayern a profité d'une erreur du Paris Saint-Germain, ce que n'a pas fait le PSG. Et là, ça change le match. Et j'ai des regrets aussi parce que j'aurais aimé voir un meilleur match de la part de Kylian Mbappé qui a manqué ça ce soir. Ok, 28 secondes et 5 dixièmes pour Johan Mikou. Non, sans regret. Non, mais c'est vrai que le PSG fait une bonne première mi-temps. Et alors après, si les regrets, c'est uniquement l'occasion de Vitinha qui est donnée par Sommer, c'est un peu léger quand même par rapport aux occasions qu'il y a eu du côté du Bayern, où le Bayern a mangé le PSG sur la deuxième mi-temps. Il y a, comme a dit Sébastien, il y a un but injustement refusé à Choupo-Moting qui aurait pu faire déjà mener le Bayern. Et après, il y a eu une maîtrise supplémentaire du Bayern sur les deux matchs. Donc c'est pas un grand Bayern, j'entends ça depuis le début de la saison, mais par contre c'est un Bayern qui prend pas de but et qui est très solide. Dans ma présentation, j'ai oublié qu'à un moment vous allez prendre le contrôle de l'émission, ça s'appelle les notes de l'équipe du soir. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Pip, 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 pip. Si un joueur vous a plu, un joueur vous a agacé, vous a déçu, c'est le moment de le noter et vous en faire participer et partager. Paris peut-il avoir des regrets? Super duel dans l'équipe du soir. Les oui, Jérôme Alonso et Giovanni Castaldi. Les non, Sébastien et Jo. Et l'arbitrage maintenant du président Didier. Le problème avec le PSG, c'est que tu as toujours des regrets, mais on sait toujours aussi comment ça se termine. Je pense que Nagelsmann a fait une erreur en première période qui aurait pu lui coûter cher, en étant dans un entre-deux qui ne convient pas au Bayern, voire ne pas mettre d'intensité, avoir une peur bleue de Mbappé. Et ils l'ont échappé belle, c'est vrai. Et du coup, en deuxième mi-temps, ils ont joué 10 mètres plus haut et ils ont joué Bayern, quoi. Si tu veux, tu vois, c'était pas la même mi-temps, mais on le doit au Bayern. Ça veut dire que le Bayern, à partir du moment où ils ont décidé, et ils auraient dû... L'histoire, ils auraient dû le décider dès la première minute, quoi. Mais parce qu'effectivement, ils peuvent être menés 1-0 à la pause. Donc, quelque part, si tu n'es pas capable, même quand tu prends un but et tu es aussi démuni à partir du moment où le Bayern joue, c'est que tu peux pas aller très loin. Didier, j'entends ça là, mais sur le but, avant le but, on le sent qu'ils vont le prendre quand même, non? Évidemment qu'on le sent. En revanche, je ne suis pas d'accord avec Sébastien et Jo. Sur le but refusé? Oui, moi je trouve que c'est normal qu'ils soient refusés. Après, on pourra avoir un débat. On va aller vous voir. On en parle maintenant. Alors on en parle maintenant. On en parle maintenant. Moi je trouve que,
Et d'ailleurs, tu vois souvent des coups francs, si tu veux, qui vont directement, mais qui n'étaient pas prévus pour aller directement, parce qu'il y a un joueur qui arrive qui est susceptible de le prendre, et le gardien reste bloqué, et il attend que le gars la prenne, et s'il ne la prend pas, le fait d'être bloqué, si tu veux, va lui faire perdre un petit peu de temps qu'il n'aurait pas d'accord, mais là, c'est pas je le cas. trouve que... C'est pas le cas. Si, parce que sur la tête de Choupo-Moting, il n'y va pas directement. À partir du moment où Müller arrive... Mais tu penses qu'il a le temps de réfléchir je pense, à la vitesse à laquelle ça va? je pense que Donnarumma, la position de Müller qui doit la toucher, il attend ça pour partir. Donc toi, tu penses qu'entre la tête de Choupo-Moting et éventuellement le contact... Je trouve qu'il a une influence sur le jeu, Müller, parce qu'il est à ça de la reprendre, et même il doit la reprendre. Mais ça se passe comme ça se passe. Comment tu veux qu'il ait le temps de réagir en se disant ça peut peut-être toucher Müller? Est-ce qu'on peut... Moi, je pense qu'il y a un laps de temps qui est tellement... Nous avons un gardien une minute ou pas? Oui, mais c'est pas parce que c'est un gardien qu'il aura Oui, raison. mais il connaît quand même la Joe, situation. Et on a un gardien. Il y a un gardien, donc... Non, mais je dis... On a un gardien, on va finir là-dessus, puis après on va aller voir Bertrand. On va parler avec Joe en bas. Il connaît la situation. On prenait sous le prisme de comment le gars au VAR, il a réagi. Ouais. Moi, je disais, donc il a refusé le but, lui. Ouais. Voilà. Si je suis Donnarumma, je vais me focaliser peut-être, après la tête, sur le joueur qui est le plus proche de moi. Müller. Or, c'est Müller. Et qui peut la prendre. Et on voit qu'il y a ça d'écart entre le pied de Müller et le ballon. Donc, on peut considérer que Donnarumma est sur les appuis. Il est parti avant. Non, il n'est pas parti avant. Justement, il part pas du tout. Il n'a pas le pas pour aller là parce qu'il peut penser, Il faudra le voir. que Müller va la jouer. Alors après que moi je pense qu'il n'aurait pas eu, d'accord, mais que le gars interprète que Donnarumma, Donc il fait bien l'action de que jeu. Donnarumma l'action considère que Müller peut toucher le ballon et que c'est pour ça qu'il ne suit pas le ballon. Voilà, tout simplement. Et les trois quarts des gardiens font ça. Parce que s'il y a un joueur susceptible de... Il Et là, attend franchement, Didier, si tu revois bien l'image, à mon avis, Oui, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, il est déjà parti. mais je le vois pas partir. Franchement, si tu veux... tout de suite. Je le vois. Bien sûr. Oui, Il saute. évidemment, mais je le vois pas partir franchement parce qu'il fait on le quand même reverra action de jeu. Si on le revoit, Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, je trouve que ça peut agir si le ballon est lent, s'il y a un temps assez long jusqu'à la cage. Mais là, il y a le centre. Et après la tête de Choupo-Moting, mais il n'y a même pas une demi-seconde, c'est un dixième de seconde. Et moi, je suis d'accord avec Sébastien que sur la tête, il part, comment il s'appelle, Donnarumma. Ouais. Il est à 1 mètre de la balle, quoi. Ok. Bon, de toute façon, Paris a perdu 2-0. Fin de la parenthèse. C'est intéressant. On va aller voir Bertrand, parce que Bertrand, vous avez peut-être des choses à nous apprendre. Vous avez vu cette rencontre du stade, de l'Alliance Arena. La question générale, Paris peut-il avoir des regrets? Vous étiez un peu sceptique en début de rencontre, avant la rencontre. Je suppose que c'est non, Paris n'a pas de regrets, donc par rapport à ce que vous nous aviez dit en première mi-temps. Bonsoir. Non, mais après, si la globalité du match m'avait fait changer d'avis, j'aurais eu aucun mal à le reconnaître. Là, pour le coup, effectivement, je n'ai pas vraiment changé d'avis et je pense qu'il y avait des raisons d'être sceptique avant la rencontre. Mais peu importe, moi, ce match-là, effectivement, il y a une très grosse occasion en première période pour le Paris Saint-Germain qui est vraiment énorme et qui était supérieur à ce que le Bayern avait proposé sur la première période. Mais bon, un match, c'est évidemment demi-temps et moi, je vois pas vraiment où les regrets peuvent se situer. Ce serait, à mon avis, se voiler la face de se dire que c'est encore un coup du sort qu'a subi le PSG. C'est une équipe qui est moins forte ou bien moins forte que le Bayern, qui est peut-être pas en ce moment la meilleure équipe d'Europe, mais qui est une équipe qui lui est supérieure. Et le but du Bayern depuis le stade, moi je l'ai senti arriver en deuxième période. À ce moment-là, les Allemands ont vraiment appuyé. Le Paris Saint-Germain n'arrivait plus à suivre. Et puis comme à chaque fois aux presses, quand les éléments ne leur sont pas favorables, une fois qu'il y avait un 0 Bayern, on pouvait éteindre la lumière et c'était fini. Il y a une petite réaction sur un corner de Ramos, mais c'est tout. Donc voilà, je pense que l'arbre qui cache la forêt Mbappé, on l'a pas vu et donc pas de Mbappé, pas de PSG, et voilà, Nîmes, c'est dommage. Jérôme, ce soir vous avez des regrets et votre argument c'est... Sur la première mi-temps, ouais, par rapport à ce que disait Bertrand, et que je suis d'accord avec lui que c'était pas un grand Bayern, non. et qu'on est tous d'accord que c'était pas un grand Bayern. C'est pas un grand Bayern, c'est pas un grand PSG. C'est pas un grand PSG, néanmoins, et je suis désolé, moi je reviens à cette occasion de Vitinha, et c'est pas un gros s'il avait marqué. On n'est pas sur un truc improbable. Non. Si PSG arrive à mener à 0 à la mi-temps, C'est pas le même match. je sais pas moi. Ah oui, mais bon. Ah oui, non, mais regret. Ah, mais Regret. les regrets se situent là. Je m'excuse. S'ils égalisent à l'aller. C'est regret. Ah oui, non, mais là, Ah, là on est sur du concret, là, c'est fini. Je te parle vraiment. Est-ce que Vitinha, c'est un gros s'il avait marqué? C'est pas une frappe de 40 mètres sur la barre, un ciseau, un machin. C'est un truc dans le but ouvert sans gardien. Si contre ce Bayern-là, tu mènes un 0 à la mi-temps, mon regret, il est là.
Voilà, je suis désolé. Mais Jérôme, Bertrand. ils ne sont pas éliminés, hein, 0 le Bayern. J'ai pas entendu, Hubert, excuse-moi. Non, je disais, quand bien même il y aurait eu un 0 pour le PSG, cette équipe-là est loin d'éliminer, loin d'être éliminée. Donc oui. le match, il était tout sauf plié. Donc moi, je ne comprends pas vraiment comment on peut se réfugier derrière une occasion, en plus que te donne plus ou moins l'adversaire. Mais bon, les erreurs, elles arrivent. Donc pourquoi c'est pas vrai que le but pour du pour suffire à dire qu'il y a des regrets. Enfin, moi, je trouve que on est d'un peu. Enfin, je trouve, Jérôme, que là-dessus, tu es un petit peu dans le déni. Cette équipe, elle est moins forte, et quand tu vois, enfin, il n'y a pas de mystère. Marquinhos s'y joue, je ne sais pas s'il devait jouer ou non, mais bon, il y a eu un imbroglio dans l'avant-match, à l'échauffement, il se pète. Mais Mukiele, on vous l'a dit, ça fait 3 jours qu'on vous dit qu'il n'est pas bien, il se pète aussi. Galtier, il n'a pas de solution, il fait rentrer un jeune de 17 ans, il est plus ou moins impliqué sur le premier but qu'encaisse le PSG. Enfin, quand tu fais tout de travers, au bout d'un moment, il n'y a pas de mystère non plus. Enfin, effectivement, tu es Mbappé, donc Mbappé, il a failli nous faire gagner la Coupe du Monde sans qu'on sache comment. Mais c'est presque une justice qu'au bout d'un moment, Paris se prenne dans la gueule ces manquements qui sont longs comme le bras, et on aura jusqu'à minuit et demi, on n'aura pas le temps de faire toute la liste. On est d'accord, et tu sais qu'on en parle assez souvent tous les deux du PSG et tu sais très bien que je suis d'accord avec toi sur les manquements et sur toutes ces choses-là. Et juste la question que Mémé posait, c'était le regret. Et effectivement, et je me permets d'insister, et Joe en a le même ressenti, c'est que tout ce que tu dis est vrai. Mais sur cette, non. justement, Déjà, non, parce que Bertrand, il nous prend l'exemple. Il prend l'exemple en disant il a quand même raison déjà. sur Non mais, le constat d'échec, déjà le côté, si tu te caches derrière un but qui est offert, on va me dire si le but du Bayern il n'est pas offert. Ah si. Bon, voilà. On va Donc faire un constat si on dans part sur quelques ce minutes. évidemment que le Bayern plus de maîtrise, tout ce que vous voulez, etc. Mais qu'on me dise pas que si Paris mène, c'est le le foot, Bayern non, ça fait le compte, même non match. Giovanni. Et à la seconde période, tu fais pas le mais même là, on match. parle- Giovanni, on parle j'ai une vide, question. un peu. Giovanni, j'ai une question à vous poser. Et si, ce et si, soir, et si. ce soir, C'est le but vous des dites, regrets, c'est- Giovanni, écoutez-moi, ce Pardon. soir, vous dites quoi? Que c'est le Bayern qui a conquis sa qualification ou c'est Paris qui lui a donné? Vous diriez quoi alors C'est maintenant un peu des deux. C'est pas, pour moi, c'est un peu des deux. Mais c'est impossible de dire que le Bayern ne mérite pas sa qualification. Mais simplement, entre les 20 minutes qu'on a entreaperçues au Parc des Princes et la première période de ce soir à Munich, je pense que Paris avait la place de mieux faire mais Giovanni, et de mener à la Giovanni, pause. il se C'est passe tout. rien en première période. C'est pas Vous vous vrai. rendez compte de ce que l'on se satisfait désormais? C'est qu'on fait le débat Et sur on a cette pas action. dit qu'on était En première satisfait, période, Seb. il y a 7 actions qui effectivement est donnée, mais ça peu importe. Mais sinon, dans le jeu, qu'est-ce qu'a fait Paris? Et qu'est-ce qu'a après, fait le Bayern dans le mais jeu, à part le dernier quart d'heure parce que tu La me parles de différence, jeu. c'est que le Bayern, je pense qu'ils ont fait le match qu'ils ont eu envie de faire. D'accord, Et ça, c'est ok. quand même une grande différence. Ce qu'on disait aussi. Eh ben oui. Et ils ont endormi le PSG en première période. Et c'était un match moyen, sans occasion, sans intensité, sans rythme. Mais je t'ai pas dit que c'était satisfaisant, on parle de la notion de regret. Moi s'il y a pas, je vais être sincère, s'il n'y a pas l'occasion de Vitinha, mais j'ai beaucoup moins de regrets, mais cette occasion, elle est énorme. Elle est énorme. Mais Joe, là où on peut rejoindre Bertrand, c'est que si tu prends pas des cadeaux qu'on te donne et qu'en plus t'en fais, t'es voilà. pas invité à ce niveau-là. Voilà. Et donc, Et là, vous l'avez tu as des regrets. Virginie, vous avez une stat à nous donner? Un chiffre, Ouais. 0. Le PSG a inscrit aucun but lors d'une confrontation aller-retour en phase à élimination directe de Ligue des Champions pour la première fois depuis l'ère QSI. Voilà. Et pourtant, il y a de la star en attaque. Hein. Mbappé, Messi et Neymar, bon, qui étaient évidemment pas là ce soir. Sur le regret, je pense qu'on a fini. Mais il y a une déclaration maintenant de Danilo, de Danilo Pereira, qui va peut-être mettre le feu aux poudres sur le plateau de l'équipe du soir. Je vous laisse nous la compter, ma chère Virginie. Constat un petit peu lucide de la part de Danilo. Malheureusement, le Bayern était plus fort que nous. Ah oui, on doit faire les choses ensemble pour progresser. On a des grands joueurs qui doivent travailler ensemble pour grandir. Il conclut, on doit faire les choses ensemble et non individuellement. Ah, ça vient quand même d'un cadre du Paris Saint-Germain. Donc là, on a un projet. On a un projet Mbappé. Avant, on avait le projet Neymar. On avait le projet. Enfin voilà. Mais là, on va revenir. Ouais, non, mais là, Non, oui, on y va tout de Là, on suite. revient sur ce que Bah, Bertrand oui, testait pour le C'est- coup. de Ouais. toute façon, Ah oui, on y va. c'est l'échec de Campos, à mes yeux, et du Paris Saint-Germain dans sa globalité, parce que Campos va pouvoir se défausser sur ce qui s'est passé l'été dernier. Oui, Leonardo. Avec Antero Henrique, etc. Et etc. Leonardo avant. Mais enfin, en attendant, c'est quand même l'échec d'un recrutement, puisque le recrutement du Paris Saint-Germain de l'été dernier, et qui n'est pas arrivé en janvier, est mauvais. De leur propre aveu. Voire très mauvais. De leur propre aveu. Et c'est tout. Donc, et on arrive au bout de la logique, où quand tu prolonges Mbappé, forcément, qui touchera, s'il reste 3 ans, 550 millions d'euros a priori,
sur ces 3 années, forcément, à un moment, ça se retrouve quelque part. Mais- Et Messi n'est pas là gratuitement, et Neymar non plus. Mais ce soir et sur l'ensemble des 2 matchs, c'est ça en fait. C'est ce qu'il faut. Enfin, c'est ce qu'il faudrait que les dirigeants parisiens retiennent. Un projet basé sur un homme, aussi talentueux soit-il, ça marche pas. Voilà, c'est ça le. Non, mais Non, mais c'est quand Ça dépend. quand même plus complexe parce que Bah, tous les joueurs qui viennent au PSG, Ils sont moins qui bons sont qu'avant. bons sans être des superstars, Ils deviennent moins bons. deviennent moins bons, si tu veux, sont aspirés d'accord. vers le bas. Donc le problème, il est plus complexe, si tu veux. Quand arrive Wijnaldum, on a dit Sarabia, il est bon quand il part. Alors après, on sait machin, mais il est quand même en équipe d'Espagne. Des tas de joueurs comme ça, Gana Gueye, tu le vois avec Everton, bim, là, il est perdu. Et notamment, ce sont des joueurs du milieu de terrain, puisque finalement, Ramos, il était un peu blessé, et là, on ne peut pas trop lui en vouloir. Ça veut dire que cette équipe, il y a ces 3 stars. Déjà, il y en avait 2, peut-être, il y en avait presque un qui commençait à être de trop, mais c'est 2, c'est des machins. Bon, maintenant, il y en a 3. Et les autres. Et puis, tu changes. Solaire, c'était un bon joueur. Le dernier truc, il était piston. Tu vois, tu mets les mecs là, tu mets les mecs là, tu mets les mecs là, tu mets les mecs là. Didier, il n'y a pas une équipe en Europe Oui, qui gagne sans courir. Le foot, on peut le regretter. oui. Mais le foot aujourd'hui, T'as raison. c'est au-delà du talent. Oui. Le talent arrive après, Et court. c'est courir. Et quand tu vois le Real Madrid, qui n'est pas à son sommet actuellement, mais quand tu vois le Real Madrid, quand tu vois le Barça, quand tu vois toutes Non, les mais- équipes, mais- elles mais- courent et mais- les attaquants courent. Toutes. Mais Vitinha court, je veux dire, Mais je tu pense peux pas que courir pour Ruiz 2 à un moment. court, je pense pas. Oui, parce que tu dis. Mais oui. Tu dis les En 3. conséquence. Mais pourquoi ils perdent autant de. Mais parce que quand tu vois le boulot, encore une fois, quand tu vois le boulot Parce qu'ils sont pas bien, ils sont pas à l'aise. qu'effectue au Real Madrid Oui. le Brésilien Vinicius Junior, Oui. c'est insensé. C'est énorme. Et ça ne l'empêche pas d'être décisif. D'accord, mais je te dis, les mecs, Vinicius, il joue à gauche. Le Kroos, il joue à son poste. Ouais. L'autre, il joue à son poste, Ouais. etc. Au PSG, tu joues à 5. Et puis à un moment, tu dis, bon, Ah, mais ça, faut c'est- être à ça, 4. c'est Et puis l'entraîneur. à un Alors, on moment, tu arrive dis, sur autre il y en a chose. 2. Et puis après, il y a 3. L'autre, tu le mets piston, alors que son rôle, c'est machin. Tu le mets faux avant-centre. est-ce alors que c'est la conséquence des Mais- trop de stars? Est-ce que c'est la conséquence finalement Mais- quand ils sont là, on ne peut pas les sortir, on ne peut pas machin, on peut pas. Ça en fait partie. Donc on est obligé Mais de il n'y a faire. pas un- de vrai projet de jeu, quoi, je veux dire. Et cette saison, peut-être plus que Ça, que c'est toutes sûr. les autres. Sébastien, Ça, c'est encore autre au chose. foot, il faut courir. Ce soir, 121 km parcourus par le Bayern Munich, 112 pour le Paris Saint-Germain. Et 112, on est plutôt dans une moyenne haute par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport à ces standards Oui. des champions, on est Ça, autour de c'est 105. c'est des stats intéressantes, mais après, il y a les courses à haute Oui, les courses à haute intensité. Mais... Il y a les replis. Bon, Il y a moi, comment ça tu cours, m'intéresse il y a pas. comment beaucoup. tu- il y a comment tu cours. Bertrand, vous voulez nous parler de l'effectif du PSG, l'effectif en général? Oui, pour prolonger votre discussion, et c'est vrai que toute la curiosité quand même de la manière dont cet effectif est monté, je ne sais pas si le premier coupable est Luis Campos ou Leonardo, à la limite, enfin peu importe, non pas peu importe, mais tel qu'il est là, et si, je pense que vous avez la feuille des matchs des 2 équipes, et ça m'a vraiment sauté aux yeux. Quand vous regardez les possibilités, je ne parle même pas de l'aspect défensif avec les blessures de Marquinhos et Mukele, même si ça compte, mais les cartouches offensives qu'il a, il en a très peu. Et je regardais, on était avec Corentin Roland en deuxième période, les Bavarois qui s'échauffaient juste devant nous, et on les a vus rentrer après. Vous avez Mané, vous avez Sané, vous avez Gnabry, il y avait Dali Blind aussi qui n'est pas rentré en jeu. C'est une folie. Et le Bayern a 100 fois moins investi que le Paris Saint-Germain. Et je vous dis ça en plus, et c'est pas pour le raconter, on a regardé le match avec Corentin. À côté de nous, à côté, il y avait donc Neuer, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, qui font partie de l'effectif Bayern et qui aussi sont blessés. Parce qu'au PSG, on va dire, il y a des blessés, c'est vrai, mais le Bayern, il y en a aussi beaucoup. Et quand vous voyez les cartes, s'il y avait une prolongation à jouer, mais au bout d'un moment, mais vous êtes cuit, parce qu'en plus déjà, vous avez vos attaquants qui défendent peu, donc les milieux de terrain sont morts, les défenseurs aussi. Cet effectif, c'est hallucinant d'investir autant pour se retrouver avec une feuille de match aussi déséquilibrée entre les titulaires et les remplaçants. Juste pour rappeler un petit peu, pour mettre les choses, le seul coaching, on va dire, dit offensif, c'est Ekitike qui rentre à la 80e minute. Il remplace Vitinha. Du côté du Bayern Munich, Gnabry, donc, qui rentre à la place de Coman, Sané à la place de Choupo, sont restés donc Matistel et Sadio Mané. Mais le Voilà. problème, c'est que ça n'a jamais été le problème, quand on parle de projet, c'est que le projet du PSG, et Un on en joueur. parle assez souvent, Un joueur. c'est que le projet du PSG de structurer un effectif ou une équipe pour gagner avec des champions, c'est tout de suite heurté au projet du PSG d'être une marque connue dans le monde entier. Mhm. Et on le sait tous, ça. Et ça ne peut pas aller ensemble. Mhm.
Ça peut pas aller ensemble. Je veux dire, à un moment donné, tu as gagné ce projet-là. Parce que tu as une boutique. Non, mais tu as gagné ce projet-là. Mais nous, on s'en fout. Oui, mais tu l'as gagné ou pas? Aujourd'hui, le PSG est connu dans le monde entier. Tu as une boutique à New York, là, machin truc. Donc, ce projet-là, de glorifier ta marque mondiale, de la globaliser, et le projet de créer un effectif capable de gagner avec les champions, mais ces deux projets-là se sont heurtés. Et il y a un projet qui a pris le dessus sur l'autre. Et aujourd'hui, tout ce que dépeint Bertrand au niveau de l'effectif, c'est exactement ça. Tu n'as pas un projet structurel sportif pour gagner la C1. C'est impossible. Ouais. En revanche, l'autre projet, tu l'as gagné. Tout est parti quand même d'une réflexion ce soir de Danilo. Hein, j'ai enclenché le truc, mais Danilo a dit bon, maintenant, il va falloir grandir ensemble et travailler ensemble. Sur le Les côté, gars tout est fait pour pas gagner la C1, etc. Moi, j'ai pas l'impression que Chelsea fasse tout bien. Ils virent constamment leur coach, ils dépensent des millions, etc. Pourtant, ils ont gagné avec des champions. Thomas Tuchel, là, il est arrivé, il a gagné avec des champions. Il y a aussi Chelsea. Là, le plus grand n'importe quoi du n'importe quoi, c'est quand même désormais, et il ne gagne pas beaucoup de matchs. Non, mais je sais, mais la Ligue des je pense que c'est une erreur de dire ce projet n'est pas bâti pour gagner avec des champions. Non, mais c'est la com du PSG, c'est une erreur de tout le temps tout juger. C'est sûr que si tu te dis il faut absolument gagner avec des champions, que tu n'en as rien à faire de ton championnat, passer les huitièmes, depuis 2016, ça fait la 5e élimination depuis les 2016. Je suis d'accord, mais les grands clubs se construisent aussi dans une culture où tous les week-ends, où chaque fois, il y a une exigence du haut niveau, chaque match est important. Quand tu vois jouer le Bayern, quand tu vois jouer le Real, le Barça en championnat, c'est important pour eux aussi. Il y a une culture au quotidien qui s'émane de ces grandes équipes-là que je ne vois pas au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'exigence. On parle des choix des coachs. Il ne passe pas si souvent que ça à travers en championnat. Mais parce qu'il y a une marge énorme, Seb. Moi, je veux bien qu'on tape sur les coachs. Mais à chaque fois qu'il y a des coachs, c'est toujours le même problème. Mais ça veut dire que ce club est incoachable. Ça veut dire que c'est plus profond qu'une histoire d'effectif, qu'une histoire de coach. Ça veut dire aussi que tout ce qui Pardon, vient... Giovanni, mais cet été, Luis Campos, c'était le Nasser même Al-Khalifi problème. et Christophe Galtier nous ont quand même chanté la chanson. Et Antero Henrique. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. On va remettre les choses. Joe, t'es pas d'accord avec moi que le projet est aussi construit pour que le PSG brille dans le monde entier de par ses noms? Non, mais évidemment. Ah ben donc ils s'entrechoquent les deux projets. Évidemment, mais Ils je s'entrechoquent. Et par rapport à la culture que tu veux inculquer à un club comme Paris, en ayant ce projet-là, c'est pas possible. Mais moi, je veux bien, donc, mais ça fait 4-5 ans qu'on fait les mêmes constats sur le PSG. Ben oui. Donc ça veut dire que c'est plus profond que des recrutements et des coachs, puisqu'on est toujours au même endroit. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité. L'essence du projet, tu as raison. Depuis que Ibrahimovic et Laurent Blanc. Il y a des coachs quand même qui sont allés en finale et qui sont allés en demi-finale. Hein. Mais pourquoi ils ne sont pas restés alors? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils ne sont pas restés? Parce que. Pourquoi Thomas Tuchel n'est pas resté? Oui. C'est un mec qui s'est barré. 6 mois après, il gagne la Ligue des Champions. Il t'emmène en finale. Il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. Ouais. Et donc ça veut dire que ça vient de plus haut. Moi je veux bien. Mais tu vires Navas qui était en finale aussi. Mais c'est pareil. Oui, mais c'est pareil, Joe. Donc on permet à Leonardo de faire n'importe quoi. Mais donc qui dirige ce club alors? Si à chaque fois il y a des mauvaises décisions. Merci. Moi je veux bien qu'on fasse toujours les mêmes constats, mais qui dirige ce club? C'est qui le patron à Paris? Si c'est pas Luis Campos, si c'est pas Antero Henrique, si c'est pas Nasser, qu'est-ce qui se passe? C'est Nasser, ou c'est les joueurs. Mais donc il n'y a personne qui peut répondre. Déclaration d'un ancien joueur formé au Paris Saint-Germain qui joue désormais au Bayern, c'est Kingsley Coman. On a eu du mal en première période, à la mi-temps, on a réglé ça. Nos entrants ont fait le travail, on va y aller étape par étape. Tu vois, à la mi-temps, on a réglé ça. On a réglé ça. Ils ont fait en sorte que soit c'est le choix de Nagelsmann, soit ils ont discuté entre eux. Mais ils ont choisi. Mais de dire, ils ont choisi. Dit, il faut qu'on joue comme on joue d'une manière Mais en première période, générale. vous avez quand même envie d'y aller doucement. Hein. Oui, c'était vraiment leur choix. Mais ils ont réalisé que c'était un mauvais choix. Donc ils n'ont pas maîtrisé tout. Et heureusement pour eux qu'ils sont effectivement pas menés, c'est pas plus mal. Et en jouant comme ils le font normalement, parce que c'est pas comme une équipe italienne, elle a gagné 1-0, tu vois, et encore, je parle des anciennes équipes italiennes, quand il y avait 8 Italiens ou 9 Italiens dans un club, tu vois, là, ils géraient le 0-0, quoi. Le Bayern ne peuvent pas gérer le 0-0. Mais c'est vrai que c'est un souci quand même, beaucoup de gens disent Neymar, c'est une bonne chose, ça rééquilibre, etc. et tout, à l'arrivée... Messi, il n'a pas beaucoup de ballons, parce qu'il va en prendre plein la gueule, je pense, par rapport à ce match. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Et même Mbappé, il va en prendre un peu plein la gueule. Il peut marquer 3 ou 4 buts, tu disais. Mais il faut quand même qu'il ait quelques ballons, quoi. Je veux dire, en deuxième mi-temps, il n'a plus un ballon, Mbappé. Tu vois. Paris peut-il avoir des regrets? Le non l'emporte largement. Il est tellement serein qu'il ne dit plus rien du tout. Victoire de Johan et de Sébastien.